Salut à tous, je suis avec Alexis, Bruce. Salut tout le monde. Et on est parti pour se faire un petit trek de 3 jours et 2 nuits en autonomie à la montagne, bien entendu, la belle montagne. Et d'ailleurs on commence très très fort parce que je vous laisse regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous savez ce que c'est, la petite colline? Cette petite colline, c'est le Mont Blanc en personne. Allez, on est parti. Bon alors les amis, à peine on a commencé le trek et ça m'énerve déjà. Vous voyez ça ou pas là? Ça c'est un petit message à tous les fumeurs. Si vous les fumez ça me gêne pas, mais vos purées de mégots, vous les mettez pas dans la nature comme ça. Après on est obligé de les ramasser et bon ça fout la nature en l'air. Allez, après un petit peu de montée, c'est parti pour de la descente. Mais c'est ça qu'on aime dans la montagne, c'est qu'on monte, on descend, on remonte, on redescend pour remonter encore une fois. Ça s'arrête pas. On arrive dans les coups de midi. On va pas tarder à s'arrêter pour déjeuner. Je vous laisse profiter de ces belles couleurs et de ce beau temps. Aujourd'hui alors, ça va être une dizaine de kilomètres de marche et environ 1000 mètres de dénivelé positif. Donc on est tranquille aujourd'hui. Par contre demain, ça va faire un petit peu plus mal. Alors c'est parti pour le premier déjeuner de ce petit périple. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo live où je vous ai montré un petit peu, j'ai vidé mon sac à dos et je vous ai montré ce qu'on allait prendre pour ce trek. Je parle fort parce qu'il y a le réchaud qui fonctionne. Ça va être principalement de la lyophilisée pour de la nourriture, de manière à ce que je puisse continuer à développer mon article comparatif. Donc vous pouvez le retrouver, je mettrai un lien dans la description. Donc je me suis fait 8 critères et justement je profite de la présence d'Alexis pour qu'il donne également son retour. Comme ça on a des avis qui peuvent différer et c'est intéressant. Donc pour ce déjeuner on va commencer avec une tikka masala. J'espère que tu aimes bien ça Alex. Allez, on a terminé notre repas et là on entame la petite montée. Je vais vous dire, ça fait digérer là. Je m'attendais pas à ça. Alexis, t'en as pensé quoi du repas, pas de la digestion? Écoute, j'ai le ventre bien rempli, ça fait du bien parce que j'avais vraiment faim. Ça fait du bien d'avoir quelque chose de nourrissant et de bon dans le ventre. Bon bah c'est le principal, écoute. Tiens. Et ben ça donne envie hein. Bon, alors il n'y a plus trop de chemin. Donc on va se la faire un petit peu à l'improviste. Le but c'est d'aller de l'autre côté. Après comment y arriver, ça je sais pas encore. On arrive quasiment à 2000 mètres d'altitude. On peut apercevoir au loin quelques névés. Enfin au loin il y en a juste à côté. Bon il y a beaucoup de vent là. Pour ça que j'ai sorti le petit tour de cou, ça fait du bien, ça me protège la gorge. On est à 2205 mètres d'altitude. Donc on a bien monté. Laissez-moi vous montrer le paysage. Que je fasse pas tomber la caméra. Admirez-moi ça quand même, si c'est pas beau. Allez, 2243 mètres d'altitude. Il nous reste un petit peu moins de 100 mètres, puis on arrivera enfin au sommet. Bon, 2329 mètres d'altitude. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière quand même. Attention vraiment, ça va être magnifique. Vous voyez là-bas, un petit peu de neige. La petite colline qui est en face de nous. Vous savez ce que c'est? Le Mont Blanc. Est-ce que vous voyez le lac? Tout là-bas, c'est notre spot pour ce soir. Vous ne devez rien entendre avec le vent, mais il va falloir qu'on descende tout ça. Et comme vous pouvez voir, c'est assez pentu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en zigzag, ce sera moins dangereux. Allez, on descend petit à petit, de profil, en abaissant le point de gravité. On tombe pas, on a les appareils photo dans les mains, il faut y aller doucement. On a fait la moitié environ, mais comme vous pouvez voir c'est vraiment pentu, donc il faut faire gaffe. En plus les pierres sont pas stables. Et voilà, on est arrivé en bas du versant, pas de blessés heureusement. Et on va pouvoir continuer doucement mais sûrement notre petite marche vers le lac, tout là-bas. En fait c'est un mouton, cette fois-ci. Je pense qu'il a dû soit mourir comme ça de vieillesse ou qui est tombé, qui a dégringolé la pente, ou vu qu'il y a des loups dans le coin, ça peut peut-être être un loup. En tout cas c'est assez récent parce que, enfin assez récent. Il y a encore les poils donc voilà, ça date pas d'il y a 10 ans. C'est marrant de voir des carcasses comme ça. Et qui voilà le petit lac. Comment il s'appelle ce lac Alexis? Le lac. Ça c'est un bono. Non mais t'inquiète, ça ira, le lac c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on voit là au loin là-bas? La petite colline? Non, moi j'ai hâte de vous faire la même blague.
On a laissé le lac derrière nous, puisqu'on a envie d'installer nos tarpes devant bien entendu ce Mont Blanc et cette belle vue. On peut pas laisser une si belle opportunité de côté. Avant d'installer les tarpes, on va se faire une petite pause. On se fait un petit peu d'eau chaude, tisane, thé ou eau chaude, on verra. Un petit peu de beef jerky, ça fait du bien. Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? J'ai l'entrée de mon tarp qui donne sur cette belle chaîne de montagne. Ça, c'est une nuit qu'on n'a pas tous les jours. Alors, au menu pour ce soir, ça va être du bœuf façon goulash et du riz. Donc MX3, je connais pas bien cette marque. Ça va être pour moi une opportunité de tester. Déjà, je vois en termes de temps d'attente 10 à 15 minutes. Ce qui est assez important par rapport aux autres repas lyophilisés que j'ai pu tester. Je pense qu'on doit être entre 8 et 5 degrés, je pense, au niveau température. Et tu penses qu'on descendra? Tes pronostics? En dessous de 0, je pense. Hein. Ouais, enfin, si on est en 5, on descendra ouais, vers moins 3, moins 4. Voilà. On est à combien de mètres d'altitude? Là, on est à 2050, 2040 à peu près. Donc, voilà. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, on a terminé nos repas MX3. Ah, mais t'es dégueulasse. Et là, du coup, on est en train de se faire un petit dessert. J'ai tellement une gueule de babouin avec tout ça. Ah ouais, là, avec toutes tes couches, je te promets. Tu veux que je te montre avec ta Non, mais ça va aller. On dirait un suppôt. Bon, on a eu un petit épisode venteux, on va dire. Donc la tape a commencé à partir. On a rafistolé ça, on a retendu. On a fait avec ce qu'on avait sous la main, on a mis des pierres pour qu'il y ait moins de prise au vent. C'est pareil de mon côté, on a retendu, on a mis des pierres. Normalement ça devrait aller. Et là avec Alexis on va faire un petit point carte, un petit point itinéraire pour savoir un petit peu notre itinéraire de demain. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, à demain. Je suis allé sur mon tarp, alors pour moi ce soir ça va être Space Blanket en bas. J'ai un petit tapis de sol qui coûte pas très cher, je crois que c'est 40 €, une quarantaine, un peu moins, de chez Dédé Hammock. Et ensuite j'ai le Défense 4, donc il devrait me tenir chaud. Si j'ai trop froid, normalement on descend quand même dans les négatifs. Si j'ai trop froid, j'ai un sursac, le Bivy de chez SOL, donc je le mettrai. Pour l'instant on va dormir sans le sursac et puis on verra, on avisera au cours de la soirée. Salut à tous, je viens de me réveiller, il est 7 h et j'ai juste trop bien dormi. Et là, je peux vous dire qu'avec cette vue au réveil, ça fait aussi beaucoup de bien. Alexis aussi est réveillé avec le bruit que j'ai fait. On va pas tarder à préparer le petit déjeuner pour repartir. Deuxième journée du trek. Et par contre, au niveau température, c'était juste superbe. J'ai eu très chaud avec mon duvet. J'ai même pas eu besoin de mettre mon sursac. Mais regardez-moi ce qu'il y a derrière quand même. C'est pas tous les jours qu'on a cette vue quoi. On est en train de ranger le campement. On va pas tarder à prendre le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, on va pas prendre trop de temps. On s'est déjà pris une petite infusion qui fait du bien, ça réchauffe le corps. Donc pour éviter d'attendre que le repas lyophilisé cuise, on va tout simplement prendre une sorte de barre hyper compacte, hyper calorique que je connais pas, Fusion. Donc on va voir, ce sera peut-être très bon, ce sera peut-être très mauvais. Alors cette barre, Alexis, elle dit quoi? Putain, mais c'est pas une barre, ça, c'est un repas en lui-même. C'est un pavé. En vrai, c'est super bon. Ça se mange lentement. Ça se mange ou pas? Ça, c'est tellement compact. Ouais, c'est super bon et c'est bon quoi. Ça c'est, mais franchement ton retour il est pertinent. Honnêtement, ça nous aide. On va défaire le petit campement. La mer de nuages est en train de se développer encore. Oh mais les gars, la barre qu'on a mangée là, enfin c'était, comme t'as dit, c'est pas une barre, c'est du plâtre mec ça. Moi je te construis une maison avec ça. Ah ouais, ça cale et c'est très bon, mais pouf, t'as pas besoin de prendre autre chose. Je roule pour repartir mec. Ça fait une trentaine de minutes qu'on marche, on s'est trompé de chemin. Donc on a dû rebrousser. C'est un petit peu galère, on voit pas trop les sentiers. Mais là on a trouvé un endroit qui potentiellement pourrait nous amener un petit peu dans la vallée, puisqu'on doit descendre en altitude. Il y a une belle petite rivière. Mais par contre on se rend compte que c'est vraiment très sec. Ça manque de pluie là dans la région. Alors pour aujourd'hui, en termes de distance, on va devoir parcourir une quinzaine de kilomètres. Et en termes de dénivelé positif, ça sera environ 1000 mètres de dénivelé. Donc on a quand même un petit bout de chemin à faire. On a bien retrouvé notre chemin.
Alors le principe ça va être de longer toute la falaise. Vous pouvez voir qu'à ce niveau là ça va être un petit peu pentu, donc il faudra faire attention. Et on va descendre au moins 200-300 mètres en altitude. Je me suis un petit peu approché des bouquetins pour essayer de prendre des meilleures photos. Il y a Alexis qui m'attend tout en bas. Les gars, je commence à mourir là. Vous savez où on était? T'es tout là-haut. Là on vient de se faire cette petite montée. En caméra ça a l'air d'être sympa, mais avec le matos derrière le dos et un manque de cardio dans les pattes, c'est pas super facile, mais c'est ça qu'on aime. Fait du bien, c'est un dépassement de soi et ça j'adore. Bon les gars, on est ici au refuge de Maillère. Notre coin de bivouac de hier était ici, on a fait tout ça. On a beaucoup descendu et maintenant il va falloir tout remonter pour arriver encore plus loin. On a la crête à passer et donc là une petite montée qui nous attend. C'est ici. On va devoir suivre tout ce chemin là-haut. Et ça c'est que l'échauffement parce qu'ensuite il y a encore une autre grosse montée. Ici si vous voulez on est à 1500 mètres d'altitude. On doit arriver à notre point d'arrivée à 2300 mètres d'altitude et des poussières. Ce qui nous fait Alexis 800 mètres. Le dénivelé positif sachant qu'il est 12h30, on n'est pas prêt de bouffer. Allez, plus qu'à prendre les sacs et c'est parti. Allez on est arrivé pour notre coin où on va déjeuner. On est à plus de 1800 mètres d'altitude, on est parti un peu en dessous de 1005, donc on vient de se faire 300 mètres de dénivelé. Et là, vous savez, on est à la montagne, hein. Qui dit monter dit descente forcément. Et qui dit descente dit forcément monter. C'est pas la première fois que je vous le dis. Donc là, laissez-moi tourner la caméra. Vous voyez tout en bas, les maisons. On va redescendre à 1480 mètres d'altitude de souvenir. Et après on va devoir remonter. Oui, vous avez bien vu, entre ces deux petites collines. J'aime bien utiliser ce mot colline. On a ici la pointe d'Areux et ici la tête de la Forclaz, si je dis pas de bêtises. Et donc on va devoir partir de 1480 mètres d'altitude jusqu'à 2300 mètres et des poussières. Allez c'est parti, on vient de terminer le déjeuner, on a fait une petite sieste de 7 minutes exactement. Donc là on a la forme, enfin on essaie d'avoir la forme. Alexis, t'es chaud? On est chaud, va bien falloir de toute façon pour atteindre l'autre versant de la vallée là. Ça va chier, grave. Deuxième grave. Allez c'est parti. 1 km à pied, ça use. 2 km à pied, je ramasse les bâtons là. 2 km à pied, ça use. On vient de trouver un petit coin d'eau, donc on va en profiter pour remplir les gourdes avant d'entamer la montée, puisque on pense pas qu'il y en aura. Déjà d'une part au niveau de la montée, et puis on n'est pas sûr de l'autre côté non plus. On vient d'arriver au refuge du Doran, et donc là avec Alexis on va commencer la petite montée. La petite montée, hein, juste quelques centaines de dénivelés. Ça va passer crème. Si dans 5 minutes vous me trouvez assis en PLS, vous savez pourquoi. On n'en peut plus. Enfin si on en peut, mais on douille vraiment. Regardez un peu la pente. On vient de tout là-bas. Et en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de chemin. Il y a, même sur la carte c'est marqué en pointillé. Et puis effectivement il n'y en a pas. Donc bon finalement on est obligé de couper. Et c'est assez abrupt. Donc là en termes de dénivelé positif, il y a du niveau. En termes de distance pas trop. Mais en termes de dénivelé positif, ça y va. Ça va Alex? On tape droit dans le pentu. Qu'est-ce que tu dis? Bah on y va tout droit quoi, on va tout droit vers là on doit aller. Oula. C'est ça la vie. Un pas après l'autre. Et puis ça y va. Bon les gars, on arrive au niveau du pierrier. Et il y a un petit bouquetin. Vous arrivez sûrement pas à le voir au niveau de mon doigt. On va se rapprocher doucement pour essayer de le prendre mieux. Alors avant d'entamer la dernière montée assez abrupte,
on va se faire une petite pause, c'est le bon moment pour prendre une barre. Je voulais goûter ça, un truc énergisant, donc je sais pas, on va voir si ça fait effet ou quoi. On vient de passer au-dessus des bouquetins, ils sont vraiment nombreux, il y en a 3 ici, 2 plus loin, 2 encore plus haut. Là ils sont 4, une belle famille. Mais le problème avec ça, c'est que si on se trouve en dessous et qu'ils viennent au-dessus de nous, vu qu'ils peuvent faire tomber des pierres, ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer au-dessus, le plus rapidement possible. Ceci dit, vous pouvez voir qu'on commence à faire un bon bout de chemin. Tout en bas c'était le refuge. Là-haut c'est là où on a déjeuné à midi. On est dans le pierrier, ça glisse, faut faire gaffe. Et là, c'est notre objectif. Enfin après il faudra descendre. Mais déjà si on y arrive, c'est bien. Bon les amis, on vient d'arriver tout en haut. Donc là on est à 2300 mètres d'altitude. Ça nous a pris quasiment 3 heures, voire peut-être un peu plus. Alors verdict, on est arrivé sain et sauf, on a fait très attention. Moi honnêtement je vous le conseille pas cet itinéraire là. Quand c'est en pointillé IGN, en tout cas celui-là, c'est vraiment, enfin c'était dangereux. Honnêtement on était à la limite. Je pense ouais ça passerait plus avec un sac de randonnée à la journée, mais là en plus vu comme on a un quart de notre poids, on a bien 10 kg sur nous en plus. C'était très chaud, puis en plus on est limite au niveau temps. La nuit commence à arriver. Honnêtement, s'il avait plu, on n'y serait pas allé. Donc c'est ça aussi la sagesse quand on fait des treks ou des randonnées. Quand on n'est pas sûr, finalement, il vaut mieux jouer la carte de la sécurité. Je vous montre un petit peu quand même pour que vous ayez une idée de ce que c'est. En fait, le truc, hormis la pente qui est quand même bien raide, c'est que ce sont des pierres, des graviers. Et en fait, ça glisse tout simplement. Donc ce qu'on a fait, c'est que Alexis est allé sur un côté et moi je suis allé sur l'autre côté. En fait on a vraiment longé la falaise parce qu'on avait au moins une prise. Autrement là vous pouvez être certain que si vous tombez, comme disait Alexis, la meilleure chose à faire si on tombe c'est glisser sur le sac à dos et planter ses pieds comme un malade. Et encore les chances de s'arrêter elles sont vraiment très très basses. Donc bon voilà, là vous jouez avec la chance, le hasard. Encore une fois, faites attention quand vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Bon, ceci étant dit, on a une vue qui est magnifique, donc là on peut pas se plaindre. Mais voilà, c'était quand même un peu chaud Alexis. Il y a une petite montée d'adrénaline, ouais, mais bon. Après on est tous les deux habitués de la montagne, on sait se gérer, on sait gérer nos émotions. Mais ça veut pas dire qu'on sait se gérer qu'il faut pas non plus se prendre pour des tarés quoi. La chose importante c'est toujours garder son sang-froid. Pas tant s'énerver avec ça, observer, pas rester bloqué sur le fait que tu es dans la merde quoi. Et toujours regarder son environnement, s'il y a une pierre qui se décroche et tout ça. Ouais, mais c'est d'ailleurs ce qu'on a fait mec, enfin, on était au milieu, on s'est dit c'est pas possible comme ça. De toute façon il y avait une chose à faire maintenant, c'est ça aussi le problème, on était au milieu, c'était plus dangereux de redescendre que de monter directement. Donc bon, on est arrivé, il fait super beau. C'est le bonheur, ça fait du bien, on redescend un peu. C'est pas de la mauvaise adrénaline, quand on sait la gérer c'est de la bonne adrénaline. Mais il faut quand même faire gaffe, hein. C'est le mot de la fin. La nuit approche, il va falloir qu'on se dépêche. Vous voyez là-bas peut-être, il y a un petit lac, et là il y a de la neige. C'est ça qui fait pas super chaud. Bon les gars, j'étais obligé de sortir la lampe frontale pour terminer la randonnée du deuxième jour de nuit. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé de coin pour le bivouac. On cherche un coin relativement plat.